Shalom à tous, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Voici une année qui s'est achevée. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, le jour de Noël. Ce jour merveilleux, bien-aimé, où nous commémorons la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Créateur, de notre Dieu. Son nom, Jésus-Christ, Emmanuel, appelle-le comme tu veux. Ce qui est sûr qu'il est notre Messie. Je te bénis, toi qui m'écoutes, toi à l'Assemblée Nouveau Monde Universel, toi à l'Église, toi à l'Assemblée depuis 4 toi qui me regardes. Je suis l'apôtre Lutabela. Et aujourd'hui, je voudrais que nous entrions dans cette grâce de Noël. Alléluia. Avant que nous commencions, je vais te demander, bien-aimé, une fois de plus, de te tenir sur tes deux pieds pour que nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui a décidé de sauver l'humanité malgré la trahison que l'homme lui a fait en donnant son Fils unique à la croix afin que nous soyons sauvés. Lèvons-nous, lèvons les mains s'il vous plaît et nous allons prier avant de commencer notre message. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le Seigneur, le seul qui a accepté de payer le prix pour nous. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce jour parce que tu as permis d'envoyer ton Fils unique, celui que tu avais, celui que tu aimais, mourir à la croix dans une mort honteuse pour nous. Tu l'as envoyé vivre sur cette terre afin de porter nos péchés. Seigneur, reçois toute la gloire et l'adoration. Pendant ces quelques minutes, ô Dieu, où nous allons partager ta parole concernant Noël, concernant la naissance du Messie, et aide-nous éclairer par ton esprit et bénis ton peuple. Nous commémorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, avant de t'asseoir, serre la main de ton frère et dis-lui joyeux Noël. Dis-lui joyeux Noël. Alléluia. Dis-le-lui avec un grand sourire. Joyeux Noël à toi qui me regarde, à toi qui m'entends. Et nous allons lire la Bible avant de nous asseoir. Nous allons prendre quelques versets et notre premier verset se trouve dans le livre de Michée, chapitre 5. Laissez-moi lire le verset. La Bible nous dit, et toi Bethléem, la Bible nous dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Voici Noël 2025. Ça fait 2025 ans que notre Seigneur a été crucifié à la croix. Et si nous augmentons les 33 ans que nous avons estimé qu'il a vécu sur la terre, aux 2025 ans, alors nous tomberons à 2058 années. Oui, le premier Noël s'est fêté en 2000, ça fait 2058 ans que Jésus-Christ est né sur la terre. Je vous amène dans ce passage afin que nous connaissions l'origine. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans des festivités religieuses. D'autres partent même jusqu'à dire que c'est une religion qui a été créée pour honorer le diable, que ce soit vrai ou pas. D'autres disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Peut-être que c'est vrai ou pas. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus est né. Et cette connaissance suffit comme raison pour pouvoir célébrer. Parce que sa venue sur la terre, bien-aimé, c'est le signe de notre salut. La Bible dit que le jour qu'il est né, les anges eux-mêmes se sont tenus debout. Et ils ont commencé à se réjouir. Oui, réjouir parce qu'il y avait espoir pour l'homme. Noël, c'est un message d'espoir. C'est un message pour ceux qui sentent que la vie ne donne plus, qui n'ont plus rien à voir. C'est un message de Dieu pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Parce que l'homme avait été banni du ciel, n'avait pas même l'espoir d'entrer encore dans le paradis, ni de vivre une belle vie sur la terre. Mais Noël, c'est le signe qu'il y a possibilité là où les impossibilités ont déjà envahi.
Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce 24 décembre où je passe ce message. Mais je vais te dire, si tu as souvent fêté Noël comme une fête de manger ou de boire, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à fêter le vrai, le bon, l'utile Noël. Ce Noël qui te concerne toi particulièrement. Parce que à quoi ça sert de manger du poulet et après dormir sans être sûr de se réveiller demain? À quoi ça sert de danser dans les boîtes de nuit si après ça tu ne sais même pas si tu vas rentrer chez toi en paix et en santé? À quoi ça sert, bien-aimé, de s'habiller et de porter ses plus beaux vêtements si peut-être dans ces vêtements tu n'es pas sûr de ton lendemain? Certains parmi vous vont danser, boire de la bière et pourtant ils ne sont pas sûrs de leur lendemain. Noël, c'est donc l'espoir d'un lendemain nouveau, d'un lendemain meilleur. Dis à quelqu'un, j'ai espoir pour demain à cause de Noël. J'ai espoir pour demain à cause de Noël. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis à quelqu'un, j'ai espoir que mon avenir est glorieux à cause de Noël. Alors Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Alléluia. Et il a d'abord envoyé Moïse. Moïse n'a pas réussi. Il a envoyé Noé. Noé n'a pas réussi. Il a envoyé même Élie. Le prophète n'a pas réussi. Alors il a décidé de descendre sur la forme humaine. Il est venu prendre la forme humaine. Il est venu sur la terre. La naissance de Jésus ne marque pas le début de l'existence de Jésus. La naissance de Jésus, Jésus est né, mais ça ne veut pas dire qu'il a été créé le jour-là. La naissance de Jésus, c'est juste le fait de quitter le ciel pour venir sur la terre. C'est ça qu'on appelle la naissance. Parce que la Bible dit qu'il était, il est et il sera. Alléluia. Dans ce passage, la Bible dit que son origine vient des temps anciens, avant que le monde fût. Jésus était. Il est et il sera même après que le monde soit. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors Noël, c'est quoi? C'est la commémoration du fait que quelqu'un qui était dans la gloire, dans la paix, dans la joie, qui était glorifié, honoré et dans la sainteté, a décidé d'entrer dans la saluté. Juste pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. C'est pour cela que nous célébrons. Nous ne célébrons pas manger, boire. Nous célébrons l'espoir. Nous célébrons le salut. Nous célébrons la prophétie du salut de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appellera le Messie. Alléluia. Dis merci Seigneur car tu es mon Messie. Dis merci Seigneur car tu es mon Messie. Alors avant d'aller danser, avant d'aller célébrer, laisse les païens le faire. Parce qu'ils le font juste parce qu'ils ont entendu qu'on le fait. Mais toi, cette date te concerne particulièrement. Alors je t'exhorte en ce Noël bien-aimé de comprendre que Noël pour toi, c'est de l'espoir. Alléluia. C'est l'espoir d'un lendemain nouveau, d'un lendemain meilleur. Je vais encore lire un deuxième verset avec toi, j'aurai quelques couplets. Lis avec moi Matthieu chapitre 1. Nous allons lire le verset 21. Alléluia. Matthieu chapitre 1, le verset 21. La Bible nous dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, souligne le mot sauver du péché. Sauvera son peuple du péché. Parce que beaucoup de gens pensent que ce que Jésus est venu vraiment les sauver, c'est de la maladie. La maladie que tu as actuellement n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est le péché. C'est pour cela que quand des personnes qui n'ont pas compris et qui sont pervertis pendant Noël, qui sont des religieux, se jettent davantage dans le péché, ils compromettent l'essence même de ce que c'est que Noël. Noël, c'est la fin du péché. C'est le salut du péché. C'est la délivrance de l'esclavage du péché. Car la Bible dit que celui qui se livre au péché se fait esclave du péché. Alors si toi tu fêtes ce Noël bien-aimé, fais dans la reconnaissance à Dieu. Parce qu'il y a espoir pour ton lendemain. Peut-être tu avais trop fait dans ta vie, ça ne marchait pas. Quand tu regardes ton lendemain, rien ne donne. Tu regardes autour de toi, personne n'est là pour toi. Personne ne te comprend, ne te soutient. Tu te sens abandonné. Quand tu regardes ton avenir, il est incertain. C'est pour cela que Noël doit être célébré. Mais à côté, bien-aimé,
Noël, c'est aussi la fin du péché. Dieu vient te sauver de ce qui a rendu ta vie malheureuse, misérable, telle qu'elle est aujourd'hui. Alors je t'exhorte, bien-aimé, toi qui as ce Noël aujourd'hui, n'entre pas dans le piège de l'ennemi et ne laisse pas tes enfants, tes frères, tes soeurs entrer dans le piège du monde. Que Satan tombe dans les fêtes où les gens s'enjaillent d'une autre manière. Mais nous avons la révélation qu'à cette fête n'est pas pour nous qu'une célébration charnelle. C'est un espoir, mais c'est aussi un salut du péché. La Bible dit qu'il vous a sauvé. Il enfantera un fils qui vous fera quoi? Qui vous sauvera du péché. Alors Noël, c'est quoi? C'est ce jour où tu dis, à partir d'aujourd'hui, le péché s'arrête dans ma vie. Je mentais, mais aujourd'hui, à cause de Noël, je ne mens plus. Voilà la meilleure manière de célébrer Noël. Qui a passé un bon Noël sinon celui qui a changé? Qui a passé un bon Noël sinon celui qui a arrêté le péché? Qui a passé un bon Noël sinon celui qui, le jour de Noël même, a mis fin à tout ce qui est péché? Alors qu'en est-il de ceux qui boivent de l'alcool, qui se livrent à l'impudicité, à toute immoralité du monde et qui disent célébrer Noël? Eh bien, ils sont déviés par le diable. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Comme tu tends la main et que tu dis Amen avec ton cœur, Amen avec la foi, je tends ma main vers toi maintenant. Que l'esprit du salut, l'esprit de Jésus te visite. Partout où il y avait le désespoir dans ta vie, où il n'y avait plus possibilité, reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Dis Amen et c'est à toi que je parle. Ratayamata tu yamada. Même si tu as une maladie dans ta vie, même si tu as un blocage dans ta vie, à cause de ce Noël, tu es libéré maintenant. Tu es visité maintenant. J'envoie l'Esprit de Dieu te toucher là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne tombe pas dans le péché. Ne te laisse pas enjailler. Je vais te dire un mystère. C'est toujours pendant les fêtes païennes, des fois les fêtes religieuses, que le diable frappe le plus. Et c'est aussi pendant ces fêtes, la Bible nous dit, que Dieu viendra prendre ses élus. Oh oui, ça pourrait être la fête de fin d'année, ça pourrait être la fête de Noël, ça pourrait être une fête religieuse. Et Jésus va apparaître au ciel pour prendre ses fidèles, pour prendre ceux qui sont fidèles. Où seras-tu lorsque le Seigneur apparaîtra? Peut-être dans les boîtes de nuit en train de danser Noël. Ça ne se dit à quelqu'un, ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Où seras-tu? Parce que Jésus peut venir ce Noël aujourd'hui pour récupérer son peuple. Jésus-Christ a été pris pendant la fête. Il a été crucifié pendant la fête. Est-ce que vous le savez? Ah oui, il a dit qu'il reviendra de la manière qu'il est parti. Shalamada Kasaya. Je prie que ce Noël apporte un nouveau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas, toi, emporter dans les péchés de ce monde. Satan est en train d'agir, mais Noël est notre espoir. C'est le salut contre le péché. Laisse-moi te lire un avant-dernier verset dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ouvre ta Bible avec moi là où tu es. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Est-ce que tu es? Magie Kabaradia Sousa. Kade Souda Manasik. Taji Kambaza Shakamanane. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible nous dit. Car toute chaussure comporte. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Oh Yahweh. Noël, la naissance de Jésus, qu'est-ce que ça a apporté vers ta vie? Première chose, la Bible dit qu'on appelle Noël quoi? Première chose, on l'appellera admirable. À Noël ici, bien-aimé, je t'exhorte à faire des choses admirables. Afin que Dieu fasse des choses admirables pour toi. Que tu fasses des choses que tu sais que ton voisin, ta voisine va voir et admirer dans le sens divin. Que tu fasses des choses que Dieu va rester au ciel, il va admirer. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à admirer? C'est la sanctification, c'est le temps de la prière. C'est les dons
c'est l'aide aux orphelins, c'est la prière, bien-aimé, c'est la sanctification, c'est l'évangélisation, c'est la semence pour le royaume. La Bible qu'on l'appellera admirable. Quand Jésus vient dans ta vie devient admirable. Les gens commencent à admirer ce que tu es devenu. Ce qu'à partir du moment où Christ a mis pied dans ta vie, tu es devenu. La Bible qu'on l'appellera aussi conseiller. Alléluia. Christ est un conseiller. Une personne qui n'aime pas les conseils ne peut pas célébrer Noël. Toi, tu dois être un conseiller pour les frères, pour les sœurs, pour ceux qui sont détournés de la voie. Il y a des prostituées à côté de toi. Il y a des personnes qui partent chez les marabouts chercher des solutions. Les as-tu conseillés? Noël, c'est un temps où nous sommes des conseillers, car Christ est un conseiller pour nous. La Bible qu'on l'appellera tout puissant. Noël est capable de tout apporter. Le Seigneur Jésus-Christ, sa venue sur la terre, nous donne ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons envie et ce que nous ne pouvons pas avoir. C'est pour cela qu'on l'appelle tout puissant. Gloire à Jésus pour Noël. La Bible qu'on l'appellera prince de paix. Et c'est là où je voulais m'arrêter. Les gens sont en bagarre. Les gens sont en litige dans les familles, dans les églises même aujourd'hui, parmi les frères et les sœurs, parmi les voisins au quartier. Et ils ne sont pas en paix. Mais ils sont en train de danser dans les boîtes de nuit. Bien aimé, tu n'es pas en train de célébrer Noël. Tu es en train de célébrer Isis, le diable. Mais nous qui sommes en Christ, Noël se célèbre avec la paix. C'est un temps où on peut embrasser celui avec qui on a un compromis. Je veux qu'après mon message, après ce soir, cherche quelqu'un, va l'embrasser. Cherche quelqu'un que tu n'aimes pas voir et embrasse-le. Cherche quelqu'un à qui tu n'as jamais dit je t'aime de l'amour de Christ et va lui dire je t'aime de l'amour de Christ. Alléluia. C'est le vrai Noël. La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Quand Christ arrive dans ta vie, quand Noël vient dans ta vie, tu cherches la paix avec tout le monde. La vraie paix ne se cherche pas en ayant raison ou en cherchant à avoir raison ou en cherchant à se faire entendre. Qu'il ait raison ou pas, qu'il fasse la bonne chose ou pas, qu'il fasse ce qu'il veut qu'il fasse ou pas. Parce qu'on cherche la paix, on les embrasse. Parce que Christ nous a embrassés lorsque nous ne méritions pas. Alors toi qui es en litige avec tes frères et tes sœurs, en ce Noël, va te faire la paix. Va faire la paix avec eux. Je prie maintenant pour toute personne qui n'est pas en paix avec son frère, sa sœur, et que cela apporte les brisements, les limitations dans ta vie. Reçois l'apaisement au nom de Jésus-Christ. Si dans ton cœur tu as le trouble, si dans ton cœur tu as les rancunes, tu manques de paix, reçois la grâce de la paix là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la paix dans cette famille, qu'il y ait des réunions où les gens se demandent pardon et font la paix au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, il est le prince de paix. Je vais prendre le dernier verset et nous allons prier. Dis Amen si ça te parle. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 10, c'est notre dernier verset. La Bible nous dit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Oh, Yahweh Rabado Sakataya. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Une bonne nouvelle, un sauveur est venu. Noël, c'est un temps où on peut annoncer à nos voisins, bonne nouvelle voisin, voisin, bonne nouvelle. Tu n'es plus obligé de mourir sur la malédiction. Voisin, bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ m'envoie te dire qu'il va te bénir. Va voir ton voisin, ta soeur, ton frère. Noël, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est un temps où on partage la bonne nouvelle avec nos frères, avec nos sœurs, avec ceux qui sont attristés et tristes. Noël, c'est un moment où on prêche l'évangile du salut, de l'espoir dont on parlait tout à l'heure. Noël, c'est un temps où nous-mêmes nous nous réjouissons, car nous avons eu trop de mauvaises nouvelles depuis janvier. Mais à partir d'aujourd'hui, nous marchons dans la bonne nouvelle. Lève ta main, tu dis Seigneur, je marche dans les bonnes nouvelles. Je relâche la grâce des bonnes nouvelles. Je prophétise avant le 31 sur la vie de 3 personnes qui me disent Amen comme le tonnerre. Peu importe là où tu te trouves actuellement, je prophétise 3 choses vont arriver. Ce sera des bonnes nouvelles. Ce sera des bonnes nouvelles. Ce sera des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Noël, c'est un moment où nous sommes en joie. Parce que c'est un moment pour nous de bonnes nouvelles.
Fini les mauvaises nouvelles. Tu en as eu assez. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu auras bonne nouvelle dans ton travail. On va t'appeler, on va t'annoncer un salaire. Dans ton quartier, les gens vont venir vers toi pour célébrer la grâce de Dieu qui est sur toi dans ton église. Le Seigneur va te toucher. Tu vas voir sa présence, sa main dans ta vie, dans tes finances. Je vois une prospérité. Quelqu'un va t'appeler pour t'envoyer de l'argent. Je parle comme un prophète. Reçois au nom de Jésus. Noël, c'est la bonne nouvelle. Avec que c'est un moment où nous nous réjouissons. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, c'est le moment. Lève ta main, commence à dire, mon Père et mon Roi, je te bénis pour Noël, je te célèbre pour Noël, pour la naissance de la bonne nouvelle. Commence à dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, en ce Noël, les bonnes nouvelles viennent dans ma vie. Je reçois la bonne nouvelle dans mes finances. Je reçois la bonne nouvelle dans mon travail. Je reçois la bonne nouvelle dans ma famille. Commence à déclarer. Je vois maintenant dans le monde spirituel, il y a quelqu'un actuellement qui est en train de déclarer, qui est en train de prier. Dieu me montre ton ventre. Je vois une bonne nouvelle concernant ton ventre. Je relâche cette grâce dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Il y a une bonne nouvelle que l'ange est en train de venir déposer en toi. La Bible me dit que le Saint-Esprit les a couvert Marie de son ombre et Noël est entré dans son ventre. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Je relâche le Saint-Esprit qui couvre ta vie maintenant. Toi qui ressens le feu sur tout ton corps. Pendant que tu m'entends, la grâce de Dieu, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie maintenant. Je vois le Saint-Esprit en train de guérir le corps, guérir le corps de quelqu'un. Je vois une douleur à ce niveau. Je vois la douleur être en train d'être arrachée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de couvrir certaines personnes. Je vois les cœurs de certaines personnes qui étaient affligées. Le Saint-Esprit est en train de remplir ton cœur de sa paix. Je vois quelqu'un ne résiste pas au Saint-Esprit. Je vois son feu totalement de ta tête jusqu'à ton pied. Bien-aimé, c'est le moment de commencer à déclarer. À partir de ce Noël, Père, je déclare que ma vie change. Je déclare la joie arrive. Je déclare, je vais célébrer. Je déclare les bonnes nouvelles dans ma vie, dans ma famille. Je déclare la victoire sur mes épreuves. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Ratamazo sekatayamada. Je relâche cette grâce. Je relâche cette grâce. Yentus kayaha. Il y a quelqu'un maintenant, le mal de tête vient de quitter ta tête. Le Saint-Esprit a touché ta tête. C'est ton cadeau de Noël maintenant. Reçois ton cadeau de Noël. Tends tes deux mains devant. Tends tes deux mains devant. Si tu crois à Jésus, là où tu es, tends tes deux mains devant. Je relâche maintenant sur ses mains. Peu importe ce que tu demandes à Dieu. L'onction de Sahaya Pataya Kapatayahata. Rantaya. Je vois l'onction dans toute cette salle. Je vois l'onction dans toute cette maison. Je vois l'onction dans tout ce lieu. Je relâche la grâce là dans ta main au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois un paquet d'argent entrer dans la main de quelqu'un. C'est une grâce de Dieu. Tu ne l'as pas mérité. Je vois quelqu'un que tu dois, qui te doit de l'argent depuis. Je vois un chiffre avec 5. L'Éternel me dit qu'avant ce dimanche, la personne te rembourse. Je relâche ça dans ta vie. Je rembourse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête. Dis mon Père, en ce temps de Noël, toute parole satanique qui marchait contre moi, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je vois les gens sous l'onction. Je vois les gens sous l'onction. Je vois les gens sous l'onction. Le Saint-Esprit est en train de bénir beaucoup de personnes parmi vous. Reçois la grâce de Noël 2025. Noël 2025 est mis sous le signe de la joie parfaite. Reçois ta joie parfaite. Reçois ta joie parfaite au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 15, 26, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oh, Adabasu, des causes, Baki Johate Gazouja. Oh, il y a une notion ici. Il y a une notion dans cette salle. Bouge, cherche 3 personnes. Tiens sa main. Dis, je reçois et tu reçois. Dis, je reçois et tu reçois. Dis, tiens la main de 3 personnes. Dis, si je reçois et tu reçois. Je reçois et tu reçois. Je reçois et tu reçois. Pendant que tu fais cette action prophétique, je déclare que ce qui manquait à la joie de ta vie, la joie de ton cœur, arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, dis merci à Jésus. Lève ta main, dis merci à Jésus. Il y a les témoignages. Je vois le mal d'estomac. Le feu est en train de toucher quelqu'un. Je vois quelqu'un sous le sol. L'onction est sur toi là où tu es au nom de Jésus-Christ. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Peu importe là où tu as mal. Je relâche la grâce de guérison là où tu es. Je relâche la grâce de sanctification. Je relâche la grâce de guérison.
Peu importe, si tu n'as pas mal sur ton corps et tu as un problème dans ta vie, mets tes deux mains sur ta tête. Ferme tes yeux maintenant et regarde. Ouvre tes yeux, regarde la caméra, regarde l'écran, regarde l'écran. Je prie maintenant pour toi. Oh Père, mon Père, mon Père. Toute personne qui a mis la main sur la tête, la main sur là où elle a mal, Père, par l'onction du Saint-Esprit, je relâche la guérison, je relâche la délivrance, je relâche la bénédiction. Je prophétise l'ouverture des portes au nom de Jésus-Christ. Je vois la main d'un ange saisir le dossier de quelqu'un. Le dossier, c'est à trop mis long à stagner. Je vois la main d'un ange saisir ce dossier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Je déclare ma vie avant. Je déclare la joie. Avant 2025, le miracle s'accomplit. La grâce de Dieu s'accomplit. Commence à déclarer au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Je scelle ton miracle au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu te bénisse grandement. Père, je te bénis pour ton peuple. Je te rends grâce pour ce Noël 2025 que tu as mis sur le signe de la joie parfaite. Jésus, toi qui vis depuis l'éternité et qui est né en un jour comme celui-ci. Aujourd'hui, Père, nous te rendons grâce parce que grâce à toi, nous avons tout. Je prie, Seigneur, que cette grâce se répande sur ton peuple et que tous ceux qui ont manifesté la grâce pendant que ton message était passé, Père, je prie par ta grâce que ta bénédiction tombe sur. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. La grâce de la joie parfaite. Rien ne va enlever ta paix en ce Noël. Tu vas célébrer, tu vas célébrer. Alléluia. Embrasse quelqu'un, dis joyeux Noël. Embrasse quelqu'un, embrasse compte 5 personnes, embrasse 5 personnes. Dis joyeux Noël dans la grâce de Christ. Joyeux Noël dans la grâce de Christ. Joyeux Noël dans la grâce de Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Reste béni, reste béni. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et joyeux Noël 2025. Shalom. Shalom. Shalom.